Alors, nous allons boucler cette vidéo. Monsieur Hollande n'est pas capable de prendre ses responsabilités une seule fois. Il attend toujours que la situation penche en faveur de ses gouverneurs. Nous avons vécu le cas de Kampaoré. Il a attendu, lorsqu'il a constaté que Kampaoré était en train de perdre, il va en ce moment interagir pour lui envoyer un hélicoptère et il l'a sorti de là. Mais pour le cas du Congo-Brazzaville, il s'en fout. Là-bas, c'est clair, ça s'était préparé en conséquence. Il s'est armé comme quelqu'un qui va agresser Boko Haram. Mais non, c'est pas Boko Haram, c'est la population du Poul. Parce que le Poul a gagné une sorte de maturité. Le Poul a grandi. Ce ne sont pas les anciens que vous avez manipulés qui sont devenus des ministres du PCT comme les Vouba et compagnie. Mais il s'agit d'une jeunesse qui vient de germer. Si Papi Sassou est resté au pouvoir pendant plus de 40 ans, à l'ombre de Ngwabi bien sûr, mais comment voulez-vous que ces enfants qui sont nés et qui aujourd'hui ont 40 ans, qui n'ont vécu que ce papy qui se promène nu dans les ronds-points, il laisse entrevoir toute sa nudité, et vous allez interdire à ces enfants de constater que Papi Sassou se promène nu, Papi Sassou peut se permettre un certain nombre d'extravagances publiquement, il vole, il viole, il triche, il fraude, il tue, et impunément, ça fonctionne. Pourquoi? Ben, la communauté internationale aime ce genre de jacquemart. Ces petits robots qu'ils peuvent manipuler comme ils veulent. Et puis, le petit robot, c'est une machine à sous. Le Congo-Brazzaville a du pétrole. M. Sassou donc permet que les tankers aillent puiser tranquillement. M. Sassou se contente de puiser l'argent du trésor public avec son fils et autre Papi Yoka qui est ministre de la Justice pendant je ne sais combien d'années. Et tant d'autres que je trouve inutile de citer ici. C'est regrettable d'avoir un chef d'État comme Hollande qui a rassuré les Congolais, qui a rassuré les Africains que désormais on lui trouverait lui pour venir en aide aux Congolais. On est en train de tuer les Congolais au Congo-Brazzaville après qu'on leur ait volé les suffrages. Papa Hollande ou Papi Hollande ne dit rien du tout. Pour lui, c'est normal. Il suffit que Sassou Nguesso s'occupe de la COP21. Sassou Nguesso ravitaille en milliards le petit système, le petit lobby composé de Valls et autres ministres des Affaires étrangères qu'on vient d'envoyer, je ne sais dans quel placard. Monsieur Barack Obama, mon Dieu, j'ai tellement espéré qu'avant de partir, vous faire quelque chose d'exceptionnel. Oui, vous allez parler à Addis Abeba, c'était un verbe. C'est ça votre diplomatie à vous. Mais la diplomatie que nous, population, nous attendions, c'est que vous soyez une seule fois loyal. Mais que votre diplomatie soit loyale, objective. Vous avez créé des mécanismes comme la responsabilité de protéger. Mais allez-y protéger ce peuple qui est en train de vadrouiller entre leur domicile et les églises juste parce que Papi Sassou a monté des stratagèmes pour les apeurer, pour les intimider, pour les assassiner. Ce monsieur qui prépare toujours des stratagèmes au moment où il veut créer une malversation ou une manipulation secrète, alors il divertit la communauté internationale et la communauté nationale, et puis il crée sa situation, il accélère. Donc c'est un monsieur qui fonctionne à grands pas, et il est aidé par des lobbies. Ah, Obama, monsieur Barack Obama, tu aurais pu user de ton autorité pour dire à ce monsieur ça suffit. Directement. Votre diplomatie ne permet pas ça. Vous allez me parler de souveraineté. Mais souveraineté de quoi? Souveraineté par rapport à quoi? À quoi sert le droit d'ingérence humanitaire que vous avez créé? Ce n'est pas écrit en ma langue, droit d'ingérence humanitaire. Cela signifie simplement que la souveraineté perd l'autorité en faveur du droit d'ingérence. Vous l'avez parfois fait, vous êtes allé assassiner Kadhafi sous prétexte de droit d'ingérence humanitaire. Mais Sassou est en train de faire pire que lui. Sassou est en train d'utiliser les hélicoptères pour aller assassiner les peuples du Poul. C'est un génocide. Il a choisi un peuple et il veut détruire ce peuple. Il muselle, intimide les membres de l'opposition républicaine, de la nouvelle majorité républicaine, qui ont gagné de manière élégante les élections. Mais Sassou veut s'accaparer, braquer les urnes. Et vous trouvez ça normal? Monsieur Mokoko, un général compétent. Ce monsieur a travaillé pour nous, pour vous.
Aujourd'hui, Sassou se permet de mettre ce général à l'étroit. Il lui a retiré sa garde. Il a abandonné ce monsieur dans sa maison comme dans une prison ouverte en attendant de faire de lui ce qu'il veut pour l'humilier avec sa maman, une femme de 83 ans. C'est une violence symbolique, c'est une violence psychologique. C'est un meurtre par stratagème. Et ça, vous le comprenez très bien. Vous ne pouvez pas intervenir. Vous préférez Papi Sassou parce qu'avec lui, c'est facile. Il est nu. Il ne peut pas se cacher devant vous. Il se promène avec des mallettes pleines d'euros, de dollars. Et ça, il peut les distribuer à son ministre des Finances, qui va aller les cacher au Portugal, à son fils, qui va aller le cacher au Panama ou en Suisse. Voilà votre politique. La politique des voleurs, la politique des commanditaires, la politique des lobbies. Et j'ai honte d'avoir vécu avec une génération. Faites des jeunes et des vieux qui n'ont fait que tricher. Qu'est-ce que vous allez enseigner à la pérennité, à la progéniture? Nos enfants qui ont grandi, qui assistent à tout ce désordre mental, à toute cette faillite morale, sans empathie et sans éthique, qu'est-ce que vous allez leur laisser comme enseignement? Mais vous allez laisser dans la société des rebelles. Mais des rebelles, des gens qui vont se révolter. Après, vous allez leur attribuer des noms. Ce sont des terroristes. Ok, mais pourquoi sont-ils devenus terroristes? Pensez-vous que quelqu'un qui est en train de travailler, qui est en train de réfléchir sur une ingénierie ou encore un système de perfectionnement numérique, pensez-vous qu'il prendrait les armes pour aller faire sauter quelqu'un? Mais c'est le désespoir qui pousse ces gens à mal agir. Les gens du pôle qu'on est en train de massacrer tous les jours. Mais si ce monsieur-là est désespéré, ne pensez-vous pas qu'il va poser un acte désespéré? Mais prenez vos responsabilités. Vous avez échoué dans le leadership. Regardez en Syrie, si seulement Poutine n'a pas pris ses responsabilités, mais ce serait toujours le désordre en faveur des petits groupes que vous créez vous-même. Regardez, il y a même des jeunes Canadiens, le Canada qui est si équilibré, mais on a vu des jeunes Canadiens être exfiltrés pour aller combattre à l'extérieur. Les Français, c'est pas la peine. Ils y vont et ils ne se cachent plus. Mais pourquoi deviennent-ils terroristes? Vous posez cette question? Vous êtes devenus des marchands au lieu d'être des chefs d'État professionnels qui dirigent une planète avec équité, avec un esprit de redistribution, avec un esprit de justice. Oh, j'ai honte, mon Dieu. J'ai honte d'avoir des dirigeants aussi minables et médiocres que vous. Si vous voulez laisser le Congo-Brazzaville dans les mains de ce criminel, mais tant pis, il va avoir sa dynastie, il va continuer à vous verser les dollars, les Congolais vont continuer à souffrir. Mais attention, une personne qui a trop souffert finit toujours par réagir. Attention, ces jeunes que vous êtes en train de museler, ces jeunes que vous êtes en train de maltraiter, c'est sûr qu'ils vont réagir. Si vous ne prenez pas des responsabilités pour dire à Papi Sassou, ça suffit, il est temps, tu as accumulé suffisamment de milliards, tu as fait semblant de construire des petits bouts de route, un stade qu'on n'utilise même pas, mon Dieu, des maisons qu'il va construire par-ci par-là, des petits stades qui ne sont même pas rentables. Mais nous avons besoin de les distribuer pour que ces jeunes travaillent. Ils sont devenus juste des alcooliques ou des fumeurs de chanvre. Et vous êtes content d'avoir détruit l'éducation et ces jeunes-là sont en train de vadrouiller en face de vous. Cela vous plaît. Pendant ce temps, la petite minorité, allez-y regarder comment il a amélioré Oyo. C'est très bien. Mais pourquoi tu n'es pas capable de comprendre qu'il faut laisser ta population libre? Ce sont des êtres que Dieu a créés. Tu n'as pas autorité sur ces gens-là. Arrête de jouer les dictateurs. Monsieur Papi Sassou, fiche le camp. Moi, je suis Papi comme toi. Je ne peux pas faire ce que tu es en train de faire. Et il y a d'autres papis autour de toi, mais qui ne sont pas dans ton petit clan, qui ne peuvent pas agir. Et quand les gens comme Moukoko et Boao prennent l'initiative d'agir, tu les agresses, tu les menaces, tu les intimides. Et tout ça, c'est normal. Avec cette communauté internationale composée des êtres supérieurs. Ils ne sont supérieurs que pour tricher. Ils ne sont supérieurs que pour créer des armes, pour aller détruire. Pour créer des armes, lesquelles ils vont tirer profit. Ils ne réfléchissent que sur des banques qu'ils doivent contrôler pour exploiter les classes opprimées. Ça alors, vous êtes minables, très médiocres, mais Seigneur, Seigneur, je suis là en face de toi. Je t'en supplie. Lorsque j'ai parlé de silence, quelqu'un est venu m'insulter sur mon mur. Parce que je parlais du silence de Dieu. Mais oui, il y a des moments où Dieu se tait. Il ne dit plus rien. Parce qu'il attend que la coupe soit pleine. C'est lui qui connaît à quel moment la coupe est pleine. Mais je t'en supplie, Seigneur.
Le peuple du Poul a trop souffert. Le peuple du Sud a trop souffert. Tu ne peux pas laisser quelqu'un gérer près d'un demi-siècle un peuple en train de le maltraiter. Papa, ne laisse pas ce peuple trop souffrir, sinon il va se détourner de toi.